à toutes et à tous. Encore une petite vidéo pour revenir sur les points qui n'ont pas été abordés au cours de notre passage dans Touche pas à mon poste. J'avais envie de revenir sur ce que Benjamin Castaldi énonçait, c'est-à-dire l'augmentation de la délinquance, le retour à l'uniforme, etc. C'est un amalgame très fréquent. Et pourtant, il est intéressant de noter que l'utilisation d'une éducation dite positive va être associée statistiquement à moins de troubles du comportement, à un meilleur développement cérébral, à de meilleures capacités cognitives et académiques. Et donc, c'est un petit peu une fausse croyance, quelque part, d'associer l'éducation positive à une augmentation de la délinquance, du non-respect des règles, etc. Le laxisme va être associé à ce genre de choses, oui. C'est pour ça que je vous invite à regarder les deux précédentes vidéos. L'éducation autoritaire va être également associée à ce genre de conséquences. En effet, les enfants qui ont été élevés dans un cadre autoritaire vont avoir plus tendance à développer des difficultés comportementales. Et donc, on va se retrouver dans une espèce de cercle vicieux avec des enfants qui vont être moins enclins à collaborer et donc plus dans l'opposition, comme on appelle ça, avoir des difficultés comportementales, voire des troubles du comportement. Ils peuvent développer des troubles psychologiques avec de l'anxiété, des difficultés académiques, comme je le disais. Et donc, on se retrouve dans cette espèce de cercle vicieux où l'éducation autoritaire amène en, en partie des troubles du comportement. Ces troubles du comportement vont amener à renforcer cette idée qu'il faut augmenter l'autorité. Et donc, on se retrouve dans cette espèce de cercle vicieux. Plusieurs faisceaux de présomption dans la littérature scientifique laissent envisager que l'éducation positive serait un moyen de contrer ces effets délétères de l'éducation autoritaire et laxiste, qui sont les deux penchants extrêmes de chaque côté. Donc voilà, donc pour répondre de façon plus directe et plus longue à ce qui a été dit sur Touche pas à mon poste, et je déplore de ne pas avoir eu le temps de le dire malheureusement parce que ça va très vite et on n'a pas le temps d'aborder tous les sujets, ce que je comprends tout à fait. Non, l'éducation positive ne peut pas statistiquement être reliée dans les faits à une augmentation de la délinquance. Ça, c'est malheureusement pas possible à faire. Je vous invite d'ailleurs, si vous le souhaitez, à aller lire la chronique Kipik sur le site web et les deux articles sur l'éducation par la peur et les violences éducatives ordinaires où je développe ces deux points-là. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, je serai ravie d'y répondre et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.